vous salue avec amour dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes contents d'être dans sa présence ce matin. Ça, c'est une nouvelle année. Je voudrais vous présenter les meilleurs vœux à tous. Je vais aussi présenter les meilleurs vœux à notre pasteur. Que Dieu le fortifie d'avance et qu'il le garde encore pour longtemps. Je voudrais vous dire merci d'être là ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Leur présence est un grand soutien. Cela ne vous dérange pas, levez-vous s'il vous plaît. Nous présentons également nos vœux à nos diacres et aux administrateurs. Que Dieu leur bénisse richement. Alors nous voudrons ouvrir nos Bibles ce matin dans les Rois 5, le premier jusqu'au 8e verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6,000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta autour du roi d'Israël la lettre, où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman,
Mon serviteur, enfin que tu les guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoie dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Merci pour la patience. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai un petit sujet qui va nous aider à traverser peut-être presque toute l'année. Pas je serai là pour prêcher ça toute l'année, mais si nous les mettons en pratique, elle nous aide à traverser l'année. J'intitule cela l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle. Frère Branham dit, dans l'exhortation sur la guérison divine, à son point 5, il dit, il était en train de parler avec un frère, il dit que Dieu bénisse notre frère Freeman. Qu'il lui accorde une glorieuse réunion pendant qu'il est dans la vie. Et je sais qu'il fait face à beaucoup de choses. Avec une tente dressée et tout, je vais simplement faire tout mon possible pour contribuer au succès de sa réunion. Vous remarquez que Frère Branham était quelqu'un qui avait un esprit ouvert. Il voulait que les réunions de tout le monde puissent être un succès. Il dit, car j'aime les frères et tous nos frères qui sont là, en train de prêcher l'évangile et essayer d'aider quelqu'un à jouir d'une meilleure santé. Ou mettre son âme en ordre avec Dieu. Écoutez ce qui m'intéresse. Frère Branham dit, il n'y a rien de plus glorieux que cela. Cherchez à contribuer
à l'avancement de quelqu'un. Donc, mon message ce matin, je cherche l'avancement de quelqu'un. Mon message ce matin, c'est amener quelqu'un à quitter d'un point A à un point B. Parce que William Branham dit, quand nous faisons du surplace, pour Dieu, c'est rétrogradé. Alors Dieu veut que nous avançons chaque fois. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous aide à avancer. Si l'année passée, on n'a pas avancé, je voudrais que cette année, que quelqu'un puisse faire du progrès. Si l'année passée, on n'a pas pu voir les résultats de quelque chose, je voudrais cette année qu'il y ait un changement dans la vie d'une personne. Que Dieu nous aide à avancer. Que Dieu nous aide à être en bonne santé. Que Dieu nous aide à mettre notre âme en ordre avec Dieu. Maintenant, comment on va y arriver? Frère Branham dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Je voudrais le répéter encore. Christ n'a pas envoyé William Branham pour construire des organisations, mais il l'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout mon combat ce matin. Pas construire une organisation. Mais je voudrais qu'on construise des individus. Les amener à la stature de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Frère Branham dit, voyez, édifier l'individu et l'amener à cette position, pas construire une organisation pour en faire. Non, pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination. Mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Et qui les fait? William Branham. En dehors de William Branham, il n'y a personne qui peut construire des individus. Construire les individus, c'est la mission de William Marion Branham. Cela me ramène à un livre dans la Bible. Ça me ramène à Zacharie 4. Écoutez ce que Zacharie dit. Lorsqu'il reprit et me dit,
C'était l'ange qui parlait à Agé. Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Zorobabel posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous remarquez que Zorobabel est en train de construire. Zorobabel, c'est un constructeur. Frère Branham dit, ou la Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans les mains de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Zorobabel a les niveaux entre ses mains. Celui qui peut dire que ce coin n'est pas bien fait, il n'y a que Zorobabel. Il n'y a que Zorobabel qui peut dire que ce mur n'est pas droit. Parce que c'est Zorobabel qui a les niveaux entre ses mains. Je me sens bien ce matin parce que je sais que j'ai un Zorobabel dans l'écran. Je sais que Zorobabel a les niveaux entre ses mains. Ça, c'est la Bible écrite. Je voudrais prendre la Bible parlée. Frère Branham dit, dans le message de grâce, il dit, nous connaissons tous cette écriture. L'écriture que nous venons de lire. Il dit, nous qui lisons la Bible, nous savons que c'était au temps de la préparation de la reconstruction du temple. Écoutez, et Zorobabel était un grand chef au milieu du peuple qui avait posé les fondements du bâtiment. Remarquez, c'était au temps où on a détruit l'église que Salomon avait construite. Qui avait détruit l'église? C'était Babylone. Et Babylone a pris un nombre de juifs. Il les a amenés dans la captivité. Maintenant, le temps de la reconstruction arrive. Et pendant ce temps-là, le peuple n'est pas seul. Le peuple a Zorobabel, qui est un grand chef au milieu d'eux. Ici, on ne dit pas que Zorobabel avait beaucoup de chefs. Israël avait beaucoup de chefs. Non, il n'y avait que Zorobabel. Et Zorobabel seul qui était un chef parmi les peuples. Frère Branham continue, il dit, j'aimerais que vous revêtissiez
de votre pensée spirituelle et de votre jaquette de l'onction pendant que nous réfléchissons. Ces grands chefs avaient décidé de reconstruire la maison du Seigneur. Et alors, lorsqu'il le fit, c'est lui qui avait posé la première pierre. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Il posera aussi la pierre de fête. C'est Zorobabel qui pose les fondements. C'est Zorobabel qui pose la pierre de fête. Et les fondements et la pierre de fête, c'est Jésus-Christ. Le seul qui les pose, qui pose cette pierre, c'est Zorobabel, qui est un grand chef au milieu du peuple. Frère Branham dit, j'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de l'âme. Non, il posera la pierre de fête. L'achèvement. Celui qui achève la construction, c'est Zorobabel. S'il dit que l'achèvement, la construction n'est pas finie, c'est que ce n'est pas fini. S'il dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Frère Branham dit, et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'âme et qu'il est aussi la pierre de fête. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, écoutez, je voudrais faire ressortir Zorobabel. Frère Branham dit, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'église. Je voudrais le répéter encore. C'est le 7e messager de l'église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'église par la puissance de l'esprit. Qui est Zorobabel? William Marion Branham. Et qui est Zorobabel? Un grand chef au milieu du peuple. C'est pourquoi quand il est allé de l'autre côté, on lui a dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Écoutez, écoutez, il dit, et un homme, un groupe de gens m'ont élevé. Et j'ai demandé, pourquoi vous faites ceci? Ils ont dit, sur la terre, je le répète encore, sur la terre, tu étais un chef. Je voudrais faire la folie. Traitez-moi comme vous voulez. William Branham, le grand chef. En dehors de William Branham, il n'y a pas un autre chef. C'est lui, le grand chef au milieu du peuple. Et il entre à Babylone. Qui est Babylone? L'église catholique. Il dit à l'église catholique, et on sait qui retenait les juifs. Qui est parmi vous les survivants qui avaient vu cette maison dans sa première gloire? Ne ressemble-t-il à rien à vos yeux?
Frère Branham dit, quand ils sont sortis de Babylone, c'est Zorobabel qui était le chef des filles. Je voudrais le dire, c'est lui qui dirige ces messages. C'est William Marion Branham. C'est lui le fil. Le chef indien, le grand chef. Et qu'est-ce que la parole de l'Éternel dit? Ce n'est ni par ma force, ce n'est pas par la force que cette église sera reconstruite, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit de l'Éternel, que tout celui qui était détruit l'année passée, cette année, tu seras reconstruit. Je voudrais le répéter encore. Toi qui étais détruit, au nom de Jésus-Christ, sois reconstruit. Cette année, c'est l'année de la reconstruction. Cette année, c'est l'année du changement. Toi qui étais détruit, c'est les mains de Zorobabel qui a le niveau, les mains de Zorobabel qui ont posé les fondements. C'est la même personne qui pose la pierre de fête. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, sois reconstruit. Mettez-vous. C'est Zorobabel qui a le niveau. Ça me fait du bien. Parce que moi, tel que je suis, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce qu'un pasteur quelque part peut dire, ce qui m'intéresse, que dit Zorobabel? C'est lui qui a le niveau. C'est lui qui sait que ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Alors ce matin, je m'en fous de ce que les hommes peuvent dire. Je sais que je suis connecté au ministère de Zorobabel. Cette année, changez d'attitude. Si ce n'est pas ce que Zorobabel a dit, prenez ça, mettez dehors. Frère Branham dit, les bonnes pensées ne sont pas la parole. Et dans cet âge, Dieu a jugé de parler par une seule bouche. C'est par la bouche de Zorobabel. Ce sont des principes que je pose pour cette année. Cette année, c'est la parole ou rien. Dans n'importe quelle situation, que dit Zorobabel? Est-ce que... Parce que écoutez, il n'y avait que Moïse seul qui avait reçu les modèles du temple. Il n'y avait que Moïse qui connaissait à quoi ressemblait le temple. Pour savoir à quoi ressemblait le temple, il fallait venir à Moïse. Maintenant, je pose à William Branham. Zorobabel. Comment on reconnaît un chrétien? Comment on reconnaît un chrétien?
Dans les messages, il n'en était pas ainsi au commencement. À 5.6, Frère Branham parlait avec Billy Paul. Et Billy Paul lui demandait, Papa, est-ce que si tu vois une personne, tu peux reconnaître qu'il est chrétien? Frère Branham commence à répondre. Il dit, on peut toujours reconnaître un chrétien. La plupart, bien sûr, ce sont des femmes sans manicure ou je ne sais quel produit qu'elle porte. Qu'elle ne porte. On ne porte pas cela. Mais je vais dire que vous pouvez reconnaître cela autrement. Parce que pikaja nous tang le monde ka yimwela me kapani je peux mito mwen anglais. Utang la mo mwen anglais. Bana mu romani momo. Misango ya bunyi hadu batanyela bajinangwa. Kadi eu musango eu jimuso kunuleja mushindu mukwabo wakubamanya. Amen. Frère Branham me dit, voyez, ils sont simplement marqués. Maintenant écoutez, un chrétien crée une atmosphère. L'unique façon de connaître un chrétien, c'est quand ce chrétien crée une atmosphère. Et quand tu ne crées pas une atmosphère, pour William Branham, c'est William Branham qui a le niveau. Il dit, en effet, du moment qu'il est un fils ou une fille de Dieu, il est un créateur. Bon, je vous préviens déjà, je commence mon message. Il sera trop dur. À tel point qu'il y aura des amens qui vont. Un chrétien est un créateur d'atmosphère. Je vous dis déjà, si vous retenez ce message, n'importe quelle situation devant vous sera ôtée. Frère Branham dit, les choses qui occupent nos pensées, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Les choses que nous faisons, nos actions, créent une atmosphère. C'est pourquoi vous allez voir un homme qui se plaint tout le temps. Tout le temps, il est plaintif. Autour de lui, il y a une mauvaise atmosphère de telle manière qu'il ne peut pas avancer. Ce que nous faisons.
vais vous donner l'exemple. Si je viens ici, je me tiens à la chaîne. Je commande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. J'ai créé une certaine atmosphère. Et cette atmosphère va quitter du banc jusqu'au dernier banc. Mais un chrétien est un créateur d'atmosphère. Les choses dont nous parlons. Bintu biju wakula mukana mweba biji bi créer atmosphère han biji heba. Papa, les deux disciples sur le chemin de Maouss. Frère Branham me dit, ce qui a attiré Christ vers eux, c'était la conversation. Leur conversation a créé une bonne atmosphère à tel point que Christ était attiré. Je voudrais le répéter encore. C'est que vous parlez, créez une atmosphère. Ce que nous faisons, créer une atmosphère. Il y avait une petite femme qui avait 38 ans à la perte de sang. Elle a écouté que Jésus passait. Les bruits, Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais elle a commencé par créer une atmosphère. Elle s'est dit, si j'arrivais seulement à toucher les bouts, et remarquez, pas toucher les corps, mais les bouts de son vêtement, je serai guéri. Pendant qu'il marchait, elle s'est faufilée. Elle a touché les vêtements de Jésus. Remarquez, Jésus a senti des vertiges qui sont sortis de lui. Il s'est arrêté. Il a demandé, qui m'a touché? Pierre même était étonné. Il a dit, mais c'est quelle question que tu poses comme ça? On va nous prendre comme des aventuriers. Papa, amen. Mukwabuwela nungu amena wenda kayulenga mukalenga Yesu to paske jilenga ja mukashi jalengi mukalenga Yesu vertika panda umbu kimunda mwe bide frère Branham mudiwamba au même moment il y a eu un soldat wa bena Yuda musalai akimulenga chilamba to mais yeya mulenga mupito amakalenga Yesu ni haje ulenga kakwenda na shintu chimo chijichenze katu wanu atmosphère uvunenda musalai uvumushilangana ni atmosphère uvunenda mwana apakaji kibwalu kayi mujindemu udibwakulo mujisangishe kusomba nzambi utuluka wondo ubenesh wewa kacha wasomba kuyuma nato njinga nyachi atmosphère.
je vous dis une vérité. On sort ici. On va monter à Mbani Bina Bibi Fubinga. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Tout dépend de l'atmosphère que nous créons. Et William Branham dit, un chrétien est un créateur d'atmosphère. J'avance. Frère Branham dit. Maintenant, la chose dont nous voulons placer ce matin, pour un petit moment, c'est le surnaturel. Nous avons tous fait du surnaturel. Nous avons tous soif du surnaturel. Vous les frères méthodistes, vous avez faim du surnaturel. J'ai avec moi un pasteur méthodiste qui a soif, qui a faim et soif du surnaturel. Les baptistes, vous avez faim et soif du surnaturel. Frère Branham dit, c'est le cas pour eux tous. Maintenant, évidemment, si Dieu est toujours Dieu, il est surnaturel. Ah bon, je ne crois pas à un Dieu qui n'est pas surnaturel. Le message que nous croyons est surnaturel. Quand vous lisez l'histoire du message, les anges ont apparu à Frère Branham. Surnaturel. J'étais à la montagne de Sabino Canyon. L'épée est descendue. Surnaturel. J'ai été englouffé dans la nuée. Surnaturel. Le message que nous croyons est surnaturel. Ah, je voudrais le dire avec tous les respects possibles que je peux. Le Dieu de William Branham est surnaturel. Et si tu as besoin d'un surnaturel, je te dis que ce matin, tu peux voir le surnaturel dans ta vie. Mais tout dépend de ton atmosphère. Frère Branham dit, ne le croyez-vous pas? Il doit l'être. Nous essayons de prendre Dieu comme quelqu'un de préhistorique ou un Dieu historique. Mais à quoi me servent un Dieu historique aujourd'hui? Frère Branham dit, à quoi me sert le Dieu d'Élie? À quoi sert le Dieu d'Élie à un homme d'aujourd'hui? S'il n'est pas le même Dieu, qu'est-ce que vous apprenez sur lui au séminaire? Eh bien, s'il était une réalité historique et pas le même aujourd'hui, écoutez, il vous serait plus avantageux d'apprendre l'agriculture. Ah! Si tu retiens un Dieu historique, Frère Branham dit, va faire l'agriculture. Moi ce matin, je ne crois pas à un Dieu historique. Ce matin, je crois au Dieu de l'histoire qui est un Dieu réel. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu de William Branham n'est pas un Dieu
dieux historiques, les dieux de William Branham, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui avait créé les écureuils, je te dis ce matin, il peut encore créer. Lui qui avait guéri Florence Nightingale, je voudrais te le répéter encore. Ce matin, je refuse un Dieu de l'histoire. Je refuse un Dieu dont on me parle. Je veux un Dieu réel. Je veux un Dieu que je touche. Je veux un Dieu que je parle. Et il répond. Ce matin, si tu as un problème, si ton Dieu a échoué, je t'invite ce matin. Viens. Essaye le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu. Écoutez. Il est vivant même ce matin. Si tu as un problème, reçois la solution à ton problème. Je voudrais dire, si ce n'est pas comme ça, allons faire l'agriculture. Frère Branham, hikala nzambi ukatumwenza bwalo kachikondu kampana njinga mbani nzambi yeyawo udibwa kwenza kabili mujindemu kimushitu lukato. Le Dieu de William Branham, le Dieu de toute grâce, Jéhovah Jireh, le Dieu de l'Akaïroï, le Dieu qui vit et qui voit. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que je parle, tu peux être guéri. Pendant que je parle, tu peux être béni. Parce que le Dieu de William Branham est un Dieu réel. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, je suis venu maudire les surplaces. Ce matin, fini les surplaces. Cette année, c'est une année spéciale. Cette année, au nom de Jésus-Christ, je condamne tout l'esprit d'échec. Rappelez-vous, il n'est pas venu apporter l'échec ni la peur, mais il est venu apporter du courage et la capacité. Cette année, courage. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Courage. Ceux qui n'avaient pas la capacité, au nom de Jésus-Christ, recevez la capacité. Papa, c'est l'année du courage. C'est l'année du courage. C'est l'année du courage. C'est l'année de la capacité. Mais comment on va réussir? Comment on va réussir? L'atmosphère. Même quand l'ange descendait, avant de guérir, il agitait d'abord de l'eau. Ce matin, qu'est-ce que je fais? J'agite de l'eau. Si tu es malade, jette-toi. Si tu es malade, jette-toi. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu de toute grâce, ce matin,
Recevez les désirs de votre cœur. Là où tu avais échoué, cette année, c'est fini. Ah, je voulais que tu le dises. Même si toute la République échoue, même si toute l'Église échoue, moi, je dis bien, moi, je n'échouerai jamais. Asseyez-vous. Sombez la page. Frère Branham dit, Frère Branham dit, l'église est l'endroit où on connaît Dieu, où on apprend sur Dieu. C'est là dans le surnaturel. Je voudrais dire à quelqu'un, je suis fatigué. Mercredi, je suis là. Dieu fera, Dieu fera. Mujubu wa Nzambi, muji surnaturel. Amen. Je voulais dire à quelqu'un qui est venu fatigué. On change de technique. Maintenant, on crée une bonne atmosphère. Que je mange, que je ne mange pas, que je travaille, que je ne travaille pas. Je voulais ajouter ceci pour les chrétiens. Même si je viens à l'église et que je ne vois pas les surnaturels, j'ai toujours une bonne atmosphère parce que je sais, un jour, Dieu s'occupera de ma situation. Je suis comme la petite fille. Elle a laissé l'enfant malade. L'enfant mort sur les lits. Quand on lui a demandé par son propre mari, où est-ce que tu pars? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? L'enfant malade. Mais la petite fille répond, tout va bien. Tout va bien. Elle arrive même devant Élisée. Le prophète lui-même. Le prophète demande, comment tu vas? On change de technique. Nos larmes, Satan nos larmes. Satan ne les verra plus jamais. Tout ce que nous savons. Monsieur, comment tu vas? Mais hier, tu n'as pas mangé. Tu n'as pas de travail. Tu n'es rien. Je te dis avant la fin de la journée. Avant la fin de la journée. Tu auras un miracle cash. Ah, ce matin, je voudrais te dire, ce qu'un chrétien fait, c'est créer l'atmosphère. Frère Branham dit, à savoir que Dieu reste le même Dieu qu'il a été. Les gens s'éloignent de Dieu, mais Dieu reste le même. Sa nature,
sa puissance, son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. S'il a béni dans une génération, il peut bénir. S'il a guéri, il peut guérir. Parce qu'il reste les mêmes dans chaque génération. Bon, vous êtes prêts? Frère Branham dit, mais c'est l'attitude des gens qui amène le résultat. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dit aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu. Je commence déjà. Dans un même d'un commun. Elle veut frapper. Pour que Dieu agisse, nous devons être d'un commun. L'église d'un commun. Pas les gens divisés. Quand ils nous divisent, le Saint-Esprit ne descend pas. Le Saint-Esprit ne descend pas. L'autre dit, moi c'est vert. L'autre dit, moi c'est blé. Dieu ne descend pas. Il vous laisse dans votre désordre. Nous devons être d'un commun accord. Je voudrais le répéter encore. Nous devons être d'un commun accord. Dans la délivrance totale, Frère Branham me dit, si nous sommes unis, ce que Dieu peut faire au milieu de nous est illimité. Satana kene ni mwamba wa kubwelela yitu. Hatuji tutu kakana. Satana ujuhe tampunga wa kubwelela. Or, Frère Branham Oudouambani, tout ce que nous faisons crée une atmosphère. Parce que tu peux créer atmosphère, moubi, environnement, oui. Puis il y a du tout là, où nous allons dire le chana, le lekela, Zambika Kouékaton. Amen. Zambi Ujuweka, anote tu bakwatanga. Nyingamba ni muchi jimwechi, pelanga na imabu. Hatu tuelanga na mabo, bajipateketa, badibalonyi bukola. Satana kakuyeta mwaba wakubwelela yito. Mwanu hachiwulo, utuyeta atmosphère wabobu mwa. Amen. Awa watu di tutopi nutusambila nzambi. Kapi inanguto, je vous dis la vérité. Tujitwenza mutoyi wachana. Tutwenza mutoyi wachana. Nitwena nenu mbilati. Tetu kuchoka kubanga kwa mambo nzambi kachena wanta kuna. Ina u problema kinzambi to.
Madame dit, mon premier ennemi, c'est moi-même. Notre premier ennemi, c'est nous. La raison pour laquelle nous ne voyons pas les surnaturels dans notre vie, c'est notre attitude. Nous devons être d'un commun accord. Et madame dit, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Imaginez-vous, le Seigneur, le roi des rois, naître à Bethléem, dans une étable, le roi des mondes, qui naît dans des conditions impossibles. Il dit le roi des mondes qui lave les pieds de ses disciples. Le roi des mondes laissé nu à la croix. Frère Branham dit c'est pour nous aider à ne pas regarder les gens comme si nous valons plus que. Permettez-moi de parler. C'est une pression qui est en moi, je voudrais la dégager parce que je sens une bénédiction mais bloquée à quelque part. Je vous dis la vérité, je sens une bénédiction mais qui est bloquée. Il suffit juste d'une étincelle et tout sera bouleversé. Ne pensons jamais être meilleur que quelqu'un d'autre. Ne pensons jamais être supérieur que quelqu'un d'autre. Quand nous pensons que celui-ci est mon semblable, nous créons une bonne atmosphère. Mais quand tu penses que toi tu es plus que l'autre, mais je suis frustré, mon frère. Et quelle atmosphère j'ai créée autour de moi? Mécontentement. Et dès que je vois ta face, je m'énerve. Mais si on peut se voir, je dis que ça, c'est mon frère. Même Dieu au ciel est content. Bon, je vais avancer à ma pensée. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Combien croient que c'est l'atmosphère qui crée les résultats? Ah, merci. Frère Branham dit que chaque homme et chaque femme dans ces bâtiments garçon ou fille fasse tout sortir de leur esprit excepté le Seigneur Jésus. Ce matin, enlevez tout. La haine. Vous enlevez. Je suis en train d'énumérer ce qu'il faut enlever. La haine. Vous enlevez. Les mauvaises attitudes. Vous enlevez. Je n'ai pas mangé. Vous enlevez. Je n'ai pas de travail. Vous enlevez. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Enlevez tout. Mais laissez une personne triste.
Quand Christ était dans la barque pouvait tanguer, mais elle ne devrait pas s'effondrer. Quand vous avez Christ en vous, les difficultés peuvent venir, les situations difficiles peuvent venir, mais échouer, vous n'échouerez jamais. Frère Branham dit, et croyez qu'il est ici. Demain, après-demain, en cet instant, je vous dis la vérité. Il est ici. Il suffit juste que tu le touches. Pour être là, il est là. Il est là. Frère Branham dit, et vous verrez, quand vous enlevez tout dans la tête, vous créez une atmosphère. Vous gardez Christ. Frère Branham dit, vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet des gros titres des journaux le matin. Papa, ça fait des années, on ne parle plus des messages dans les journaux. Tout ce qu'on connaît parler dans les messages, pasteur, kampanda ufumuhenda wawa ufumuensa wawa ufumuensa nu. Bwakwamba bishima bijinzambi mwamba kabuchena kuto. Byonsu bikaji kwoku mpintu pipi bijihaka chihedu. Mujindemu zambi ujuwambanyi umbushayi byonsu. Nenu bumbusha byonsu zambi ujuwenze chintu chanyi malab RTDK wakul malab Airtop wakul Zoe Radio wakul wamani zambi na mweza chishuma muzowe. Amen. Frère Branham dit, c'est juste. Il ajoute, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. C'est l'atmosphère qui produit les prodiges. La puissance de Dieu parmi les gens. Frère Branham dit, c'est l'atmosphère des gens. Kinchanzambito chabantu. Mzambi yeyo nchuyuya. Kajitetu bantu kibeji ni biyuye bibi. Ni biyuye bibi beto bidi bienfe ni nzambi kawe muchihaluto. Amen. Frère Branham dit, comme je disais autre jour à un ami, c'est l'atmosphère qui compte. Il dit, c'est ce qu'il y a. Si vous voulez un grand service de guérison ici ce soir, ayez une grande atmosphère de foi. Croyez que vous allez être guéri. Voyez, écoutez, Frère Branham fait une forte déclaration. Il dit maintenant, peu importe combien Jésus pourrait être réel ici à l'estrade. Yesu ewu ulo mwabe wambula micro réel à l'estrade.
ou dans l'assistance, il ne pourra pas vous guérir s'il n'y a pas une bonne atmosphère pour votre guérison. Mukalenga Yesu nyimashi nyimai neno baso mwelo muzabi wenda mwabe ubwela atmosfere yeye kayimwimpa to uju hatuka mwabe na shalujiji kalu yelubi kato bolu atmosfera mupi. Je dis bien, même si William Branham ressuscitait, la mauvaise atmosphère ne verra pas qu'il guérisse. Comme il vient, comme il sort. Qu'est-ce? La mauvaise atmosphère. Frère Branham dit, voyez et bien, regardez. Quand Jésus est allé dans sa propre région, il n'a pas pu accomplir des miracles à cause de leur incrédulité. Peu importe combien il est grand, il était Dieu Jéhovah, revêtu d'un corps de chair. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Mais il n'a pas pu guérir avant que la foi soit là. Maintenant, je veux montrer aux gens d'où viennent les mauvaises atmosphères. C'est maintenant que je commence à prêcher. Réveillez-vous. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Et qui est l'ange de cette église? William Branham. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Frère Branham dit, regardez maintenant, nous vivons dans Laodicée. Où l'église était le pire âge de l'église qu'on n'ait jamais eu. Dans la Bible, nous voyons que c'était le seul âge de l'église où Dieu se trouve à l'extérieur de l'église. Frappant pour essayer de revenir dans son propre bâtiment. Les credos, les dénominations l'avaient même exclu de sa propre église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un a soif et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Voici, dans cet âge de l'église, où ils ont graduellement mis dehors jusqu'à les mettre définitivement à la porte. Ils ne veulent rien avoir avec cela. Maintenant écoutez, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Les témoins fidèles, le véritable, le commencement de la création de Dieu, qui parle à William Branham, les témoins fidèles, le commencement et de la création de Dieu, lui le véritable. Il n'a pas parlé à un pasteur, il n'a pas parlé à un archbishop, il a parlé à
l'ange de l'église. L'amen parle à l'ange de l'église. Et l'ange de l'église parle à l'église. Nous, écoutez, nous ne recevons pas Dieu directement, mais Dieu passe d'abord par l'ange de l'église. Frère Branham me dit, si vous voulez la plénitude de Dieu, suivez les messagers comme le messager suit Christ. Je voudrais le dire encore. Si tu veux recevoir Christ, tu dois suivre William Branham. Quand tu ne suis pas Branham, tu ne reçois pas la plénitude. En dehors d'un message, il n'y a pas de vrai Saint-Esprit. Amen. Voici ce que dit à l'amen. Écoutez ce qu'il dit. Je ne veux pas continuer dans ça, ça va me perdre. Je connais tes œuvres. Zambi. Amen. Pivu. Nama welela menju bwa Mardoche. Kafumulo kubyambila Mardoche to. Kati nzambi wa mujulu. Moment. Amen. Ni wudu to ambila mujindemu. Je connais tes œuvres. Je le répète encore, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Qu'est-ce? L'atmosphère. Kului kwena. Kumashik. Uli kwehi. Chauve-souris. Frère Branham appelle ça, c'est l'esprit de chauve-souris. Puisses-tu être froid ou brillant? Non, tu dois créer une atmosphère. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais être les deux, non. Je connais tes œuvres. Je commence ma prédication. Je sais que ça va secouer, ça va faire mal, mais ça va aider quelqu'un. Je voudrais le dire encore, l'atmosphère produit les résultats. L'atmosphère guérit, l'atmosphère sauve, l'atmosphère change. Ce matin, crée l'atmosphère parce que je connais. Il dit à qui? À l'ange de la Odyssée. Pas que l'ange est ni froid ni chaud. Mais l'église de la Odyssée n'est ni chaud ni froid. Ainsi, écoutez, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Ni wuluka ngani zambi njumusha bwana ngambila lelo muntu muluka utubwa kwambule bilushu bienda kujani. Amen.
bakuluka mshika. Badi bakuluka bwachi. Bwalu atmosphère wujinenda mupipikola. Mes papas, mes mamans, je vous dis une vérité. Dieu connaît nos œuvres. Et s'il te vomit, c'est fini pour toi. Frère Branham dit c'est la plus mauvaise position. Dieu n'a jamais jeté des fleurs à l'âge de la Odyssée. Il n'a fait que lui condamner après condamnation. La Odyssée, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre, misérable et ni. Je vais te vomir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît tes œuvres. Et il va te vomir. Je te dis la vérité, il te vomira. Tu seras vomi. Tu n'es ni froid, ni chaud. Tu n'es pas là. Tu es où? À cause de ta tiédeur, tu seras vomi. Frère Branham dit, au Branham Tabernacle, il y avait une atmosphère. De façon que quand les gens entraient, sans prière, ils sont guéris. Sans prière, ils ont la solution à leur problème. Quand il y a une bonne atmosphère, dès que tu te mets du côté de ton voisin, tu peux ressentir sa douleur et commencer à prier pour lui sans qu'on te demande. Je connais tes œuvres, tu es ni chaud ni froid. On te vomit. Bon, Frère Branham commence à interpréter l'écriture. C'est là où ça fait très mal. Frère Branham dit, nous allons examiner ceci avec soin. Il est dit que ce groupe de l'âge de l'église de Laodicée est tiède. Cette tiédeur exige une sanction de Dieu. C'est qu'ils seront vomis de sa bouche. Nous devons faire attention de ne pas nous égarer. Comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Je pense que l'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. C'est là qu'elle devient tiède. Et Dieu l'a vomi de sa bouche. Et c'est là qu'elle est en arrivée aujourd'hui. Le mouvement pentecôtiste est là. Tiède. Ni très chaud, ni très froid. Vous êtes ni froid, ni formaliste, ni non plus chaud. Vous êtes sur le point d'être vomi. Vous allez l'être. Tous ces absurdites, c'est au point que quand on va dans l'église, c'est soit si froid, formaliste et sec.
kena nyingu mashi nyingu luyo kwiswaku nyiwamba nyingu fana na kwanga kutwena bamanya tu. Frère Branham me dit, nous venons comme ça à l'église, que les thermomètres spirituels descendent à moins 50. Oh, 50 papa. Mashika mabwe nyene jo bamanya akatu muntu yo kujifwa udubanga kutalala pela thermomètre bamanye luye luine lufulo enzenye fiafu diko kwa kaluchena ko kuto lwahwe kito l'atmosphère n'est plus. C'est qu'il n'y a plus du spirituel. C'est frère Branham qui l'a dit, il dit le thermomètre spirituel est à moins 0. Écoutez William Branham. Les gens restent assis là comme une verrie sur un cornichon. Yeye musomba anumujiyamu ni kwenda kunyunga anugajiuha tukabwakui achachinchinani Laodicée et tu seras commis vomi. Je voulais le répéter encore. Les gens sont devenus comme des verrous sur les cornichons. Amen. Amen. Papa, amen a urungele la meman. Amen ujuto kujija ensemble. Ni hajuto jija ensemble. Keji di kwense bib. Poilu tetu, William Branham mutulongesh. Jija ensemble. Chukukondane, uduwamba amen. Chukulemesh, uduwamba amen. Tetu, tuchimu mouvement. Mon pasteur a toujours dit, les sacrificateurs sont toujours en mouvement. Mulonde uwa lubishi. Frère Branham prie pour les malades. Prie pour les malades. Il arrive chez une dame. Il dit à cette dame, commence à sauter. Et dit, tu es guéri. Frère Branham ujuwa lukila ujutangi la mwana baka shumwambilanyi bwaluwa bengi bwa kwenza chimvu mwamba chondo wiba jeba jayi kwa chana. Je voudrais dire à quelqu'un, l'atmosphère crée les résultats. L'atmosphère guérit. Frère Branham me dit, Satan peut tout prendre, sauf l'atmosphère. Il peut tout prendre, sauf la joie du salut. Parce que pour être sauvés, nous sommes sauvés. Dieu ne sauve pas aujourd'hui pour perdre demain. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. À cause de cela, je ne vais jamais perdre l'effet de mon salut. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, créez l'atmosphère.
Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Quand tu crées l'atmosphère, la maladie te quitte. Quand tu crées l'atmosphère, la souffrance te quitte. Ce matin, créez l'atmosphère. Amen. Écoutez. C'est la pilule amère pour Satan. Satan ne sera jamais d'accord que tu aies une bonne atmosphère. Parce que tu es froid, formaliste, sec, tu seras. Je répète encore, tu seras. Vous savez, je vais vous dire une petite histoire. Bon, je laisse. Vous entrez à l'église. usangana bantu bashale misonsu kuma ndenden je suis bien habillé. Bien habillé. Vous voyez bien. Kadi uva nunyi chiseke juwalo. Yeye kiwakumpala wakuikala kuchihalu. Ahara musons muhoho mujubai. Papa. Non. Avec Frère Branham dit quand tu viens à l'église avec ce genre d'atmosphère, il serait bien de rentrer chez toi parce que dans l'église de Dieu, il y a une bonne atmosphère. L'atmosphère guérit. L'atmosphère élève. L'atmosphère fait fuir Satan. Quand Satan vient, il te trouve bien bombé. Il ne te fera rien. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année, de janvier en décembre, atmosphère. Je vais même préférer qu'on m'appelle frère atmosphère. Amen. Frère atmosphère. Papa, ubwena mujisambini. Nashokwela chanza mulu. Ni mudu hatu. Kaka. D'où vient cette atmosphère? La Odyssée. Et tu seras vomi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous ne sommes pas de la Odyssée. Nous sommes de l'âge de l'épouse. Dans l'âge de l'épouse, il y a l'atmosphère. Est-ce que tu peux créer l'atmosphère en saluant quelqu'un? Papa, saluez-moi. Il y a une atmosphère ici. Il y a une atmosphère. Ah, si tu le crois, au nom de Jésus-Christ, reçois le surnaturel dans ta vie. Ce matin, pendant que je parle, si tu as besoin d'un miracle, reçois le miracle. Reçois le miracle. Ah, je crois que Dieu est content.
Quand il regarde à son tabernacle, il voit une bonne atmosphère. Alors, il ouvre les fenêtres du ciel. Ceux qui ont besoin du travail, recevez le travail. Ceux qui ont besoin de la guérison, recevez la guérison. Ceux qui ont besoin de la délivrance, ce matin, c'est la délivrance pour toi. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ, enfin, relâche-le, 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 relâche-le. Je me sens bien pour prêcher. Il y avait une petite fille dont le nom n'était pas connu. Je te dis ce matin qu'on connaisse ton nom, qu'on ne le connaît pas. Je m'en fous. Tout ce que je sais, atmosphère, atmosphère, atmosphère. Malgré qu'elle était amenée en captive, elle était en captive, mais dans la maison, dans la maison, dans la maison de l'esclavagisme. Frère Branham dit, elle marchait et elle chantait. Seigneur mon Dieu, que dans mon étonnement, je vois le mot du rodel. Elle avait une bonne atmosphère. Même malade, priez l'atmosphère. Même malade, priez l'atmosphère. Je voudrais dire à quelqu'un, la bonne atmosphère change la situation. Maintenant, cette jeune femme regarde son maître qui était malade, de lépreux. Il dit à sa madame, madame, bumuntu kini mwikale kuluseka lwa nzambi to yeye kuluseka lwa mu prophète. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la présence du prophète est une délivrance. La présence d'un prophète est une bénédiction. Madame, madame, si papa était près du prophète, là où je vais, ce prophète-là le guérirait. Confiez-vous en Dieu pour vous affermir, mais pour progresser, confiez-vous à mes prophètes. Ce matin, à cause de William Branham, à cause de la présence d'un prophète, prospérez, prospérez, prospérez. Je le répète encore, prospérez. Maintenant, il regarde madame. Il dit madame, madame, kundi mfumeo ni mushiyo muntu muntu awo udutala mwabudu ko wichintu to ufuka chipubonje muntu awo udutangla bana babetu ba right bashimina ubayesha fi eternal kundi mfumeko nyakuthi muntu njindwambila mutshilolweni wewe uthi mulonyi bwalo wewe uthi mulonyi chisama wewe uthi mulonyi bwalo bukutatshisha kunje ifumeko kuthi umuprofeti ufuka tubonja ufuka meswable mutshilolo muthinda jalelo chosi chithi ukebanathi chosi chithi nathi chishilo muthina chabukalenga yesu atithila nathi. Amen. Mama, kundi mfumeko muntu mufu muzaza mashima ya haji
mifuba misusu kujumuntu njindo andamuna kujumuntu. Les messages et les messagers ne failliront jamais et ils sont la réponse à la situation du temps. Je voudrais te dire aujourd'hui, je te répète aujourd'hui, William Branham est une bénédiction pour toi. Si tu as un problème, crée l'atmosphère. J'ai fini. Koko kwikala chilobo chovito jina jenda fumo Yesu fumo mondene wapa fumo boso ukeleme wabukole Yesu chilobo Zambi munene Zambi yoso Itimishi mwatiba. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Je vous dis une vérité. Ce matin, nous ne prions pas. Et seulement l'atmosphère. Enlève cela. Tout ce qui te dérange, fais sortir de la tête. Dis-toi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Parce que la construction de ce temple, ce n'est ni par la force. Non, pas par la force. Mais c'est l'esprit qui reconstruit ce temple. Ma prière, pendant que je parle, que l'ange du Seigneur traverse les allées, qu'il traverse, qu'il touche quelqu'un qui est malade. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, que l'ange te touche. Koko kwikala chilobo chavita Dina jenda fumo Yesu Fumo munene Waba fumo boso Mukelenge wapukole Tubikila ichilobo Yesu chilobo Tubikila ichilobo Zambi munene Yesu mutama zambi yoso Zambi yoso Mutama zambi yoso Yidi mwishi mwatiba Katwene ni zambi mukwabuto Katwene bamanya zambi mukwabuto Anu zambi wa William Branham Zambi wa Kafuka Tubonja Zambi wa Kondo Florence Nightingale Zambi wa momu mwawu Mulo mwabeu Njungu ambila bulelele Utu mwabeu Nashoku yumu foto Utu mwabeu Jisamba jijinadi Jashiki Kwa lubufu nabu Bwashiki Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visité. Voici le temps nouveau. Chantons, voilà l'agneau. Nouvelle, c'est vent de Christ.
Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous pouvez sentir sa présence? Il est ici maintenant. Soyez révérenciés. Le même ange qui est dans ces messages est ici maintenant. Frère Branham dit, je vais partir, mais cette colonne de feu restera dans l'église. C'est cette colonne de feu, la puissance créatrice. Je voudrais qu'en ce moment même, pendant qu'on est révérentiel, que le même Dieu qui avait créé les écureuils commence à créer les désirs de tout un chacun de nous. Je sais qu'il est en train de les faire. Il les fait. Il les fait. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Si vous avez des montagnes que vous ne pouvez pas monter, si vous avez des rivières que vous ne pouvez pas traverser, souvenez-vous que Dieu est spécialiste des choses que les hommes ne peuvent pas. Ce matin, enlevez l'espoir dans quelqu'un. Oublie celui qui t'avait promis une chose. Oublie tout cela. Il y a quelqu'un, quand il promet, il accomplit. Quand il promet, il tient à sa parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais te dire ce matin, il est le secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Et ceux qui sont faibles peuvent dire qu'ils sont forts. Parce qu'il a dit, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force.
Laissez-les. Laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, lève la main là où tu es. On chante-le de tout cœur. Laissez-les, laissez-les. Oh, laissez-les. Laissez-les. Laissez-les, pardon. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Maintenant, abandonnez tous vos fardeaux au Seigneur. Dites-lui un mot et faites-lui confiance. Il va agir. Dieu, notre Père et notre Roi. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu ne changeras jamais. À quoi nous sert bon d'avoir un dessin de faits dessinés quand nous avons froid, Père? Nous avons besoin de toi. Toi, le Dieu de William Branham. Toi, le Dieu d'Abraham. Toi, le Dieu de Jacob. Père éternel Dieu, tu connais chaque désir dans la salle maintenant. Ma prière ce matin, que tu réponds à chaque désir. Parce que toi, tu es le Dieu qui a la solution avant les problèmes. Maintenant, Dieu notre roi, je voudrais te dire merci parce que tu as répondu à chaque prière. Que la gloire, l'honneur, la manifestance, la louange te soit rendue au siècle des siècles. Nous t'avons ainsi prié, croyant que tu as répondu à la prière. Merci. Merci. Merci, Père. Merci pour la bonne atmosphère. Oh Dieu, fais de sorte que tout celui qui est entré en ce lieu, à partir de ces bâtiments, passant de l'autre côté du bâtiment, et ceux qui sont dehors, ceux qui ont mis les pieds ici, Père, qu'ils soient changés. Que tu changes leur vie. Que tu changes leur affaire. Oh Dieu de William Branham, nous te connaissons comme le Dieu qui est terrible au milieu des saints. Ce matin, donne à quelqu'un un miracle. Ce matin, donne à quelqu'un un surnaturel. Fais cela pour ta gloire. Dans le nom qui ne connaît jamais d'échec. Le nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.
Nous remercions Frère Daniel pour la prédication de la parole. Tudi tusakidila Frère Daniel kwa kuisha kwa jina Nzambe. Cette parole a béni quelqu'un quelque part. Jina Nzambe ndibe na sheku muntu mwabakampana. C'est l'atmosphère qui crée. Chuyo ya kichidi chifuka byonso. Les paniers qui circulent à présent, Tubondu tuno mune twenda mpinjeu. c'est pour la collecte de l'offrande de la réfection du temple. Mbokwanga tamulambo wajaka shilo jetu jan tempelo. Les partenaires de la RTZ ont leur réunion habituelle après culte. Ba partenaire bazowe bajine bisangli bya bugu hachi bidelo. Il y a la sœur Christine Koji mwane to abaka Christine. qui loue grandement le Seigneur. Koji utumbisha mukalenga. Dieu a fait réussir le mariage de ses filles et a permis que ses enfants mettent au monde. Zambi uvumto kumpanda kuti baka japana benda venza kune balele kukabede. Il y a la famille Bozo Boulengela. Jiko jamwani tuzowe zbozo bulengela. Je remercie le Seigneur Jidi sakijila mukalenga. pour sa bonté et sa grâce, Wabwimpa bwenda nengasa wenda. pour tous les bienfaits divers que Dieu leur a accordés. Kwa bintu byonso bilenga ne bimpa bidinzambi mubenzela. La famille Dona Kalonji Jiko ja dona kalonji. remercie le Seigneur Jidi sakijila mukalenga. qui a rendu possible l'accouchement de leur fille. Kudi mwenzane aheje ko kulela kwa mwana wabakashi. Il y a le frère Ista Mulamba Kudi ainsi mwana que sa Sista famille. mulamba niji kujenda. C'est la même famille avec frère Nyemboy. Nji kujimwehela ja mwana tunyembwe. Il vous remercie tous Kadi banu sakijila bonsu bwenu. pour votre assistance Wajiba kwa chisha jenu. quand leur frère, leur petit frère était décédé. Chikondo chigoma kunyabu mufwe. Nous avons un communiqué nécrologique. Todi kabidi njimanyisha ja majilu mabeu. Il y a la sœur Jeanne Kamwanya, Mwana to abaka jana kamwani. la femme de frère Albert Kalonji. Mukaji wa mwana to Albert Kalonji. Donc, nous avons beaucoup d'Albert Kalonji. Ba Albert Kalonji pa di mabe ba bonyi. Oui. Alors, qui a perdu sa mère. Mufuisha mamwenda. Le deuil est à Bodine, Majilo aji mubojin. cité 43, numéro 152. Cité 43, numéro 152. Donc, il dit que si vous êtes à la grande porte de l'hôpital Bonzola, Wewa kuchibichina ni chalo hitaji lo bonzola. vous descendez entre Item et l'école orthodoxe. Uhweka haka cha yitema ni ekolo wa orthodox. En descendant là, Uhweka mutangila munshamu. donc au niveau du deuxième croisement, Nanko mabuju heta masangu mibichi. donc 5e parcelle, c'est là les lieux du deuil. Luhangu luitano kimabuju majilo. Donc la référence est facile. Nanko mabok chimanyino achi njihehela. Le programme de la semaine reste le même, Ndonga mwa mulubingo ujanu mutu yamu. mercredi et vendredi. Muji satu ni muji tano. Nous aurons service le matin. Netugalene masangisha mujinda. Les portes s'ouvrent à 6h30. Bibi byonzuluka mu 6h30. Et le dimanche, Ni muja lubingo le culte commence à 9h juste. masangisha to abanga mu 9h juste. Ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue Hano humoi que les enfants, nous les emmenons à l'école de dimanche à 8h juste chaque dimanche. wane bana batuli balele titulo nabo mu jalubingo jonso mu 8h juste. Il y aura plus de bénédictions, juste une petite patience pour Voilà, que y a ma la bénédiction. collecte finisse. Anga tai kulutulu kes.